de la joie du pilote italien sur ce podium absolument improbable. Car si on lui avait dit ce matin qu'il terminerait en première position, il aurait certainement signé en bas à droite. Troisième donc de cette manche, le grand Ken de Dyker au prix d'un sacré coup de gâchette sur ces terres de Donington Park. Le deuxième pilote de ce Grand Prix, vainqueur de la première, second de la deuxième manche. Il a failli revenir, il était au bord de l'exploit, Kevin Strijbos. Il termine deuxième, il n'aura pas pu rejoindre l'homme du jour. L'homme du jour qui n'est autre qu'Antonio Cairoli. Mais il est quand même très satisfait, hein, Kevin Strijbos, de cette seconde place. C'est bien pour le championnat. Et voici l'homme de tous les succès et de tous les défis cette saison réellement. Le Grand Prix d'Angleterre, c'est pour lui, c'est dans la poche. C'est Antonio Cairoli et tout le monde a bien compris que c'est un grand homme aujourd'hui qui s'était donné rendez-vous dans cette catégorie avec une cape mais sans l'épée. Il est allé pourfendre l'ensemble de ses adversaires ici en catégorie MX1. Quelle joie, ça fait plaisir de voir Antonio Cairoli réussir comme ça son entrée en matière dans la catégorie. Et regardez, Claudio De Carli qui vient chercher, eh bien pour la première fois, une coupe en catégorie MX1. Toute l'équipe a travaillé d'arrache-pied réellement cette semaine pour trouver des bonnes pièces et pour équiper la Yamaha 450 modèle 2008 d'Antonio Cairoli. Faire que Antonio puisse avoir une moto performante, eh bien voici le résultat. Et la plaque rouge qui revient au Belge Steve Ramon, visiblement moins ovationné qu'Antonio Cairoli, mais c'est la loi des points et la loi du motocross. Steve Ramon qui récupère donc le leadership de ce championnat du monde de MX. Néanmoins, cet homme ne démérite pas, il est là depuis le début de la saison et c'est le seul qui pouvait dans un premier temps récupérer cette plaque rouge. On écoute l'hymne italien. Antonio Cairoli qui nous avouait tout à l'heure avoir beaucoup transpiré, avoir eu très chaud et être malmené par la puissance de cette 450 Yamaha. Bah, croyez-moi, là il a dû encore prendre un plus gros coup de chaleur. Mais cette chaleur était à la fois libératrice et synonyme de victoire. Et maintenant bien sûr l'hymne national japonais pour saluer la performance de cette 450 modèle 2008 que j'espère nous allons voir d'un peu plus près. La voilà, préparée par le team de Carli. Première sortie donc victorieuse pour ce nouveau modèle, avec au guidon un champion du monde MX2, rien de moins. Voilà donc comment s'achève ce podium. Maintenant place bien sûr au champagne et puis dans quelques instants les réactions de ces grands champions. Et nous allons pouvoir profiter évidemment de la joie du pilote italien qui très sincèrement ne doit pas en revenir, même si malgré tout on pensait qu'il était en mesure de faire quelque chose de grand. Là c'est même plus que ça, avec en plus la manière à l'arrivée. Regardez ce magnifique knack-knack. Et puis la joie tout de suite derrière, l'immense joie d'une victoire bien construite, méritée et incontestable. D'ailleurs, dans les victoires d'Antonio Cairoli, il y a un petit peu d'Edgar Toron-Terrace dans le comportement. Ah, il sait mettre le feu, il sait mettre le chaud.
Nous allons partir écouter les grands champions de cette manche. Et le résultat final, Keroli Strybos de Dijker, Ramon, Brown, Leok, Pourcel et Barragan. Julien Bill qui termine en 9e position. Et Coppins 18e de cette manche. En espérant que Joss puisse tenter de défendre ses chances la semaine prochaine. Ce qui n'est pas gagné dans les sables de l'Europe. Antonio, last weekend in Morning Glass, a fantastic race in the MX2 class. Course fantastique. That's another fantastic debut in the MX1 class. Le week-end dernier, c'était déjà bien. Comment vous sentez-vous avec cette victoire? Almost dead. Thinking about I was in good condition today with the bike and with myself, but I don't expect for sure to win the race. Je ne pensais pas gagner cette course réellement. I expect to finish in top 5, but then I have a two good start and mais avec deux bons départs, forcément, c'était plus facile pour moi. Second moto, I pushed so hard that dans la deuxième manche, évidemment, j'ai poussé très fort pour tenir l'écart que j'avais su creuser sur le reste des pilotes. Alors, à l'Europe, MX1 ou MX2? Alors, j'aimerais bien rouler en MX2 à l'Europe, j'aimerais bien gagner à l'Europe. Et je n'ai pas la condition pour tenir une 450 comme ça dans le sable. L'Europe, c'est un des circuits les plus durs au monde, c'est sûr. When I go race in MX1 in Europe, I want to win. Just now, I don't think that I can finish in because the track is really hard. Et je ne pense pas que je pourrais gagner à l'Europe comme je peux le faire ici. Comme j'ai pu le faire ici aujourd'hui. Merci à tous. Nous allons écouter maintenant le deuxième homme du jour, Kevin Strybos, avec toujours quelques petits problèmes de son là-bas du côté de l'Angleterre, ce qui va compliquer évidemment la traduction. Alors on est peut-être en train de régler ça d'un point de vue technique. Kevin Strybos qui est revenu de très très loin dans ce Grand Prix. Kevin, you already experienced Antonio Caroli in the first moto. Did you think you could win it the second moto? Vous pensez que vous pouviez quand même gagner cette seconde manche? He got a good start. Il a pris un bon départ, c'est sûr. He was riding good, you know. I got a bad start. I was 14, I think, and I couldn't find my lines in the beginning. Je n'ai pas pu trouver les bonnes lignes au départ, ça c'est clair. J'ai vraiment fait le maximum pour revenir. Et malheureusement, Keroli était le plus rapide. Un poil déçu, c'est sûr, Kevin Strybos, mais quand même, il a fait un sacré beau boulot dans cette manche. Un pilote Suzuki officiel qui fait une merveilleuse fin de saison, quoi qu'il arrive. Ken, you just came back to the podium. Was it a difficult day for you? Ken, vous êtes revenu sur le podium, c'était difficile aujourd'hui? Good rhythm and everything. Second moto. Ouais, dans la deuxième manche, c'était vraiment pas facile pour moi.
zit wel in bloedvorm, dat duidelijk. Ja, dat wel. Excusez-nous pour ces problèmes de son. Difficile de recueillir les impressions ici de Ken de Decker. Volgende week Lierop, dat moet iets voor jou worden. Hè? Voilà, néanmoins Ken de Decker peut être satisfait de sa participation. Allez, rendez-vous bien entendu la semaine prochaine sur les antennes d'AB Moteur pour la dernière étape de ce championnat du monde de motocross. Ce sera à l'Europe. Merci de nous avoir suivis de votre